Si tu veux investir dans l'immobilier alors que tu es jeune, sache que tu es sur la bonne vidéo. Bon, déjà je pense que tu sais que investir dans l'immobilier, il y a énormément d'avantages, notamment l'effet de levier. Pour résumer grossièrement, tu peux investir dans l'immobilier avec l'argent de la banque et du coup tu n'as pas besoin de payer la totalité de l'appartement avec tes propres fonds. Une chose à savoir, c'est qu'il est faux de croire que les banques ne prêtent pas aux jeunes, c'est entièrement faux. Pour la simple et bonne raison que tu vas rester plus longtemps sur terre qu'une personne qui va faire un crédit à 40 ans. Donc les banques vont plus te faire confiance par rapport à ça. Donc tu vas bénéficier de conditions d'emprunt et une assurance beaucoup plus avantageuse qu'une personne qui va faire un crédit à 40, 50, 60 ans. Cependant, le problème réside au fait que généralement quand tu es jeune, les finances ne suivent pas forcément. Tout simplement parce que les banques vont financer uniquement des projets qui leur semblent sécurisés. Donc ils vont regarder votre âge mais aussi votre situation financière. Un autre avantage qui semble plutôt logique, c'est que plus vous commencez à payer tôt votre crédit immobilier, plus tôt il sera remboursé. Donc par exemple, si vous souhaitez à 40 ans acheter votre voiture de rêve, vous pouvez déjà plus facilement parce que vous avez déjà acheté de l'immobilier quand vous étiez beaucoup plus jeune. Je me suis même pas présenté, mais je m'appelle Cédric Meyer. Ici on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ces domaines t'intéressent, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette. Dans la description, tu trouveras également un plan d'action pour te lancer dans l'immobilier. Je l'ai sorti cette semaine, il y a déjà pas mal d'inscrits, donc si ça t'intéresse, check dans la description. Ok, les présentations sont faites, on commence directement dans le vif du sujet. Quand est-il intéressant de commencer à investir quand vous êtes jeune? Déjà, moi, ce que je te conseille, à partir du moment où tu touches de l'argent, prends cette somme et mets au moins 10% de côté. Je sais que 10% peut te sembler très peu. Par exemple, si tu es jeune et que tu es en alternance, tu vas pas toucher plus de 2000 euros, donc ça sera peut-être 100 euros, 150 euros, c'est ce qui est déjà très bien. Mais en fait, où je veux en venir, c'est que petit à petit, tu voudras que la boule de neige grossisse. Instinctivement, tu vas augmenter ces 10%. Cet argent-là, je te conseille déjà dans un premier temps de le mettre sur un livret A, c'est le plus simple. Après, tu peux le mettre sur un LEP si tes revenus comprennent encore dans le LEP. Et le top du top, ça serait de le mettre sur une assurance vie pour déjà commencer à prendre date, parce qu'en gros au bout de 8 ans il y a un avantage fiscal non négligeable. Si tu ne comprends rien de ce que je viens de te dire, check la vidéo en haut à droite, tu comprendras tout. Mais vraiment, l'épargne, c'est quelque chose d'ultra important. Si tu veux commencer à investir dans l'immobilier, généralement, ils vont te demander 10% d'apport. Donc si tu vas acheter un appartement à 100 000 euros, il faudra que tu déposes 10 000 euros en cash. C'est vraiment très bien de commencer à épargner le plus tôt possible. Ok, dans cette partie, il y a deux grandes écoles. La première, c'est les personnes qui jouent ultra petit, donc ils commencent vraiment, le premier truc qu'on peut acheter dans l'immobilier, c'est un parking. C'est quelque chose qui ne coûte pas très cher généralement et c'est exactement les mêmes démarches que pour un bien immobilier. Tu devras passer par un propriétaire ou un agent immobilier, ensuite tu vas aller chez le notaire et tu vas signer l'acte, etc. C'est exactement les mêmes procédures. Une petite technique pour faire une grosse plus-value sur un parking, c'est si vous avez de la place, vous pouvez boxer, quelque chose qui permet tout simplement de fermer le tout et vous pouvez revendre avec une petite plus-value. Ça, c'est quelque chose à faire qui peut être très intéressant. Je te cache pas que tu vas pas avoir un cash flow de dingue. Ça va peut-être tourner entre 50 et au mieux 150 euros par mois. Après, c'est toujours mieux que rien, je te cache pas. Mais la deuxième école, c'est de commencer avec un petit appartement, que ce soit une chambre de bonne ou un studio si ton budget le permet. Ce qui est bien avec ce type d'investissement, c'est que c'est facilement revendable. Donc franchement, commence avec des petits apparts et après, dès que tu as une situation beaucoup plus stable, tu peux facilement revendre l'appart et te constituer déjà un apport beaucoup plus élevé et prendre quelque chose de beaucoup plus grand. Après, il y a une alternative à l'immobilier. Je vais faire vraiment une vidéo dédiée à cela, mais je te glisse quand même l'information ici. Tu peux acheter des SCPI. C'est une société civile de placement immobilier. Tout simplement, tu vas acheter des parts et tu vas toucher des loyers dessus. Tu n'as pas de locataire à gérer, il n'y a pas de notaire. Tu peux acheter en direct ou tu peux passer par un conseiller de patrimoine. Cependant, l'inconvénient de ça, c'est que tu n'as pas un gros effet de levier. Tu peux acheter en crédit, mais c'est moins intéressant généralement parce qu'il faudra prendre un crédit conso. Tu pourras pas acheter un crédit immobilier et acheter des parts des SCPI avec. On termine avec le dernier point, c'est dans quelle ville investir. J'ai déjà abordé ce sujet la semaine dernière, donc je crois que c'est les 9 erreurs à ne pas faire dans l'immobilier. Mais en gros, vu que tu as un budget beaucoup plus petit, tu devras avoir une stratégie beaucoup plus efficace. Si tu veux acheter un studio, il faut vraiment que tu te mettes à la place du locataire. Donc généralement, on va viser les étudiants avec un studio, donc il faudra penser au métro, il faudra penser au commerce. C'est vraiment des choses où
il faut penser à la place de la personne à qui tu vas louer. Donc acheter un studio en campagne où tu peux uniquement te déplacer avec la voiture, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Mais en tout cas, si tu veux commencer avec un studio, les grandes villes, c'est plutôt une valeur sûre, à moins d'acheter dans le pire quartier. Mais encore une fois, ça, tu peux savoir quel quartier est bon et pas bon. Mais voilà, tu cherches quelque chose de plutôt proche des transports avec un commerce à côté et ça fait largement l'affaire. Cette vidéo est déjà terminée, c'est les bases de l'immobilier, donc c'est assez rapide, mais voilà, tout le monde n'est pas au même niveau, c'est toujours bien de rappeler les bases. Si je devais résumer rapidement, épargne le plus tôt possible, c'est vraiment important pour la suite. Tu pourras enchaîner rapidement si le banquier voit que tu as une situation stable, tu sais épargner. Et le deuxième point, c'est commence dans ta tranche. Si tu n'as pas beaucoup de budget, commence avec un parking. C'est exactement les mêmes démarches qu'un bien immobilier, donc ça t'apprend, tu te fais les dents petit à petit. Et ensuite, sinon tu peux faire un studio si tu peux. Et surtout, regarde la localisation, quelque chose d'ultra important en immobilier. Voilà, si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner avec la petite clochette, ça me ferait énormément plaisir. N'oublie pas également de télécharger ton plan d'action pour te lancer dans l'immobilier. Le lien est dans la description. Moi, je te laisse avec la prochaine vidéo. Ce sont les 9 erreurs à ne pas commettre si vous souhaitez investir dans l'immobilier. Donc, c'est vraiment dédié aux débutants. Si tu souhaites commencer, n'oublie pas de checker la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.